C'est la dernière génération de Mégane qui est l'évolution 3 de cette voiture qui fait environ 230 chevaux. C'est une bonne voiture de sport qui est dans l'ensemble sympa à conduire. Elle est très sûre, c'est une voiture qui tient bien la route. Dans sa présentation, la Mégane F1 Team multiplie les clins d'œil à la voiture championne du monde. Déco, couleurs, stickers, jusqu'à cette plaque numérotée posée à l'intérieur. Pour le reste, c'est une super GTI équipée de gros freins, d'un moteur 2 litres turbo 16 soupapes et d'une double sortie d'échappement, taillée pour le pilotage dehors comme dedans. C'est un siège qui est bien enveloppant, qui tient bien, qui a un très bon maintien. La preuve, c'est que lorsque on a une conduite très sportive, on arrive à être très bien assis derrière le volant. C'est parti. On va regarder maintenant un petit peu comment elle se comporte dans les grandes courbes. Oups. Là, je suis rentré un peu vite, mais malgré tout, ça se contrôle assez bien. Au freinage aussi, elle est très bien. Alors après, on va passer à une autre phase où on va commencer à la brutaliser et à essayer de la faire glisser, ce qui est quand même beaucoup plus fun. Il faut s'en occuper et puis surtout rester toujours bien concentré. Parce que c'est vrai que ses capacités routières sont assez importantes. Et puis là, vous voyez, même sur une voiture avec le SP, à partir du moment où on débranche le SP, on peut se permettre de tirer le frein à main et se faire plaisir. Donc pour ceux qui veulent se faire plaisir sur route fermée ou en circuit, ils ont encore cette possibilité, heureusement d'ailleurs. Voilà ce que ça donne. Le point fort de cette voiture, c'est le différentiel à glissement limité, qui dans le jargon plus rallistique ou sportif est un autobloquant, ce qui permet que lorsque la voiture rentre en appui, la roue intérieure qui se met à patiner passe une partie ou toute sa puissance sur la roue extérieure qui, elle, est en appui. Les suspensions très raides de la Mégane sont un peu dures sur une route dégradée, mais parfaitement adaptées à la conduite sur circuit. La preuve. Oh, là, j'en ai fait trop. C'était un peu trop, un peu too much. C'est du sport. Hein. Je me suis peut-être fait plus plaisir avec sa petite sœur qui était la Clio Renault Sport, mais c'est une voiture assez ludique dans l'ensemble. Bien sûr, la Mégane F1 Team n'a que 2 roues motrices et qu'un moteur 4 cylindres, mais à moins de 30 000 €, elle reste la plus radicale des voitures françaises et elle est tout à fait digne de la R26 championne du monde.